Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de février 2024. Donc on va faire les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Bien sûr c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les informations. Et sachez qu'il y a donc une offre de guidance à tarif préférentiel qui est valable jusqu'au 29, donc qui a commencé le 30 janvier, et qui est valable jusqu'au 29 février, justement. 29 février. Il s'agit d'une guidance de 1 heure à 35 € sur le ou les thèmes de votre choix. C'est sur rendez-vous, par téléphone. Je vous laisse les infos sous la vidéo, les demandes se font par mail et je vous remercie par avance pour votre patience, le temps que je réponde. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, n'hésitez pas à aller voir la guidance de janvier également. Et puis nous on y va, c'est parti. Pour ceux qui découvrent, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Allez les scorpions, pour ce mois de février, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? On va utiliser donc Béline pour la tendance générale. Les scorpions, on va parler de famille, on va parler de construction, on va parler... Oh, c'est beau les scorpions. On a ici des solutions. Vous êtes sur votre route. Il y a un alignement qui se fait, il y a un nouveau départ également. Ça peut concerner effectivement la famille, vous êtes en train de reconstruire. Oui, on me parle de reconstruire, clairement, vous avez la clé, c'est la destinée ici. Il y a des solutions, mais aussi vous êtes sur votre chemin. De bonnes nouvelles aussi par rapport à la famille. On me parle de famille d'âme, on me parle aussi de famille, celle que vous avez construite, mais aussi de famille d'âme, ou bien de personnes très proches que vous considérez comme des membres de la famille, d'accord? Il y a une notion de partage. Il y a une notion de partage aussi qui ressort. Beaucoup de douceur sur cette période de février. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, des solutions en amour en fait ici. Des solutions et on me parle d'une proposition. Une proposition en amour et ça concerne la famille. Maintenant, par rapport à des projets aussi, on voit que ça arrive, vous avez des solutions. On parle aussi des finances ici qui permettent de financer des projets personnels ou des projets famille aussi. On a de bonnes nouvelles, du bon relationnel ici. C'est une période où vous allez vous concentrer sur votre bien-être, le foyer, le bien-être en famille, vouloir que tout se passe bien, rassembler aussi autour de vous les membres de la famille. Il y a aussi il y a cette notion aussi de guérison, une notion de déblocage, de déverrouillage et de déblocage par rapport à justement à un blocage, un problème au niveau familial, mais aussi comment dire, dans la lignée ici, d'accord? Et puis oui, au niveau transgénérationnel également. Il y a des guérisons qui se font ici. Il y a des libérations que vous avez fait ou que vous allez faire ici. On va voir comment ça résonne. On a une très belle énergie principale. Il y a la notion d'union. C'est comme si vous allez vouloir un engagement. En tout cas, il y a une stabilité qui se trouve. On va regarder le conseil pour l'ensemble de la période, toutes sphères confondues. On construit les scorpions. On prend sa place, on s'affirme. Et on a envie de voir les gens heureux autour de soi aussi. On s'entoure de bonnes personnes. C'est bien. Vous êtes à votre place. Donc, écoutez bien vos intuitions. Vous êtes en train d'ouvrir de plus en plus votre cœur, on me dit aussi ici, avec la clé, avec Vénus. Il y a cette notion d'amour, cette notion de j'ouvre mon cœur à l'amour aussi. Et à l'amour sentimental, oui, mais pas que. Vraiment à l'amour en général aussi, l'amour de soi. Et puis dans le fait de s'autoriser à recevoir aussi.
Vous sortez de l'auto-sabotage, en fait, ici, hein, d'accord? Et puis ici, ben, effectivement, on voit ici, on va vous inviter à vous organiser. On dit que les choses se matérialisent ici, hein. Vous voyez, toutes les énergies négatives, vous les transmutez ici avec la flamme violette, hein. Vous les transmutez dans la lumière. Et puis, il y a cette notion d'apporter la lumière, cette notion d'apporter la paix aussi, d'apporter la joie. On a vraiment cette notion d'apaisement autour de soi, d'accord? D'apaiser les situations. En plus, vous avez l'archange Michael en deck qui vous dit que vous êtes protégé et que vous ne courez aucun risque. Il peut y avoir des peurs, hein, c'est ça, il y a eu des peurs du coup, il y a des guérisons, effectivement, et ça vous permet de libérer au niveau du chakra du cœur et au niveau aussi de votre vie sentimentale pour certains, ou des projets qui étaient bloqués. Mais là, il y a vraiment cette notion de... vous avez des solutions, vous avez la clé, vous vous ouvrez en fait ici, d'accord? Il y a des libérations. Établir des priorités. Oui, je vais t'ouvrir. Établir des priorités. Donc là, ici, une question d'organisation. Du coup, on va vous inviter à faire appel à l'archange Métatron et puis aussi à l'archange Michael. Alors, Métatron vous dit de mettre l'accent sur vos principales priorités et qu'il vous aidera à vous organiser et à vous motiver pour amener le changement, pour pouvoir aboutir à cette réunion, pour pouvoir aboutir à ce bien-être, pour pouvoir aboutir à des projets qui se concrétisent en fait ici, hein, d'accord? Parce que vous êtes à votre place ici, ok? Pour pouvoir mettre en place ce nouveau départ. Et on vous dit ici, alors pour certains agrandissements de la famille, il y a aussi regroupement de famille recomposée. Et l'archange Michael vous dit que vous êtes protégé, qu'il vous protège contre les énergies négatives et vous défend, vous, vos proches et votre foyer. Une grande protection par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Je vais ouvrir la porte à mon bébé, hein. Voilà, donc bon, je vais faire rentrer. Et du coup, oui, vous êtes protégé, hein, d'accord? Les projets sont protégés. D'accord. Alors, si on vous dit de vous protéger aussi, c'est parce qu'il y a de la médisance, il y a de la jalousie aussi. Donc, on va vous inviter aussi à faire preuve de discernement, hein, d'accord? Et établir vos priorités, établir des priorités. Qu'est-ce qui est plus important ici? D'accord? Vos valeurs principales. Allez, on va regarder au niveau, avec le tarot, ce que ça nous dit au niveau professionnel, au niveau des activités, au niveau, quelle que soit votre situation professionnelle, hein, d'accord? On va regarder. Effectivement, hein, 8 de Pentacle, on a des projets, hein, on est en train d'analyser les choses, de préparer, d'investir. 7 de Pentacle, ok, on patiente. Allez, 7 de Pentacle. Alors, 8 de Pentacle. Le 7 de Pentacle. De Pentacle ou Pentacle. On a ici le 7 d'épée. C'est ce que je vous disais, hein, je l'avais entendu. 7 d'épée. Ça apparaît ici. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Comme ça. Et comme ça. Ça, c'est pour moi. Et on va mettre ça ici. 7 d'épée. Et puis, on a la carte du soleil. Magnifique. Vous avez quand même la réussite. Hein, d'accord. En deck, le 2 d'épée. Allez, on va regarder la carte conseil. Et puis, on va regarder un peu les messages.
Alors, j'ai cru voir une carte qui s'est retournée, mais je suis pas sûre. Je sais pas si elle s'est retournée complètement. On a l'énergie Yang. Et en deck, on a l'ancrage. Enfin, l'encre. Directement l'ancrage. L'encre. Bon, qu'est-ce que ça nous dit ici, les scorpions? On a des projets, vous êtes en pleine analyse, hein, on a une opportunité, on a quelque chose, vous réfléchissez, vous cogitez à une idée, à un projet, à quelque chose qui vous, sur lequel vous travaillez, d'accord, et vous êtes en phase de je patience, hein, je patiente, j'investis, j'analyse, et puis je patiente, je plante les graines et je patiente ici, et on voit que vous allez bientôt récolter, d'accord, par rapport à cette récolte, et puis il y a cette notion de soyez vigilant. D'accord? Soyez malin. On vous dit patientez, restez tranquille dans votre coin. N'en parlez pas en fait. Protégez ce que vous avez mis en place parce qu'on a des personnes qui peuvent vous sourire devant mais qui en fait volent vos énergies quelque part. Hein, d'accord? Sont énergivores, essayent de vous tirer vers le bas ou peuvent même voler des idées. Donc voilà. Et puis, il y a, alors attention aussi, alors il y a cette notion effectivement, il y a bien des personnes qui sont proches de vous et qui ne sont pas dans de bonnes énergies, qui ne sont pas bienveillantes, mais malgré ça, vous allez y voir clair, clairement, et vous avez la réussite quand même, ok? Et puis, vous allez les mettre en lumière et vous allez complètement les mettre de côté. Et puis aussi, autre chose, c'est attention aussi à ce que ce soit vos idées, vos pensées qui soient, alors c'est pas les idées, c'est les pensées négatives en fait, hein, d'accord, à être un peu pessimiste ici. On va vous inviter à être positif. Et puis, à prendre une décision, d'accord. Ce qui va vous aider ici, c'est le fait de passer à l'action et de vous décider aussi, hein, ok. Donc de sortir d'une forme d'indécision également ici, hein. Ça va faire avancer les choses. Alors, ouais, ça va faire avancer les choses, pardon. Pour ceux qui sont en demande d'emploi, en recherche d'emploi, vous recherchez effectivement et on vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive. Il y a une opportunité qui arrive et on vous dit donc continuez à chercher, à analyser, à scruter les offres ou bien à peaufiner un projet. On vous dit ici de patienter, de planter les bonnes graines. On vous dit que posez les actions et lâchez prise. Ok, lâchez prise. Ne vous laissez pas influencer par des personnes négatives et ne vous laissez pas influencer par vos pensées négatives. Et on vous dit effectivement, pour ceux qui recherchent un emploi, il va y avoir une réussite, il va y avoir une signature de contrat. Vous avez la clé de toute façon, hein, d'accord. On me parle plutôt de CDD pour vous ici, hein, d'accord. Donc effectivement, il y a une stabilité quand même qui revient. Du coup, ce contrat, il va amener une stabilité. Pour certains, vous recherchez un emploi et vous avez un entourage familial qui a tendance à vous rabaisser en fait aussi, hein, d'accord, ou à vous pointer du doigt, ou bien vous vous sentez pas à la hauteur aussi. Donc là, il y a cette notion de souffler, de faire le tri ici, hein, d'accord, de faire le tri et on vous invite surtout à être dans l'action, d'accord, à ne pas rester dans un immobilisme, à dire je me protège, je ne sais pas quoi faire ou quoi. Écoutez vos intuitions et passez à l'action ici, ça arrive. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc pour certains, signature de contrat et pour d'autres, vous êtes en train de réfléchir à un projet et effectivement, vous êtes en train de planter les bonnes graines. Faites preuve de discernement, n'en parlez pas à tout le monde. Soyez stratégique aussi, hein, soyez malin et on vous dit il y a la réussite. Il y a la réussite, clairement, vous allez y voir plus clair et on voit que c'est un projet qui va faire rentrer l'abondance. Vous pouvez très rapidement mettre en place des démarches et on voit déjà des résultats qui commencent à apparaître en fait ici, hein, d'accord. En tout cas, un bon relationnel, c'est plus clair et on se dirige vers cette réussite. Donc, soyez dans l'action, faites appel à votre force aussi et restez bien ancré, d'accord. Travaillez sur les liens aussi. Il y a des libérations qui vont se faire, qui vont vous permettre essayer de vous réaliser. Établissez des priorités. Un plan d'action, quoi, aussi, hein, d'accord. Pour ceux qui sont déjà en poste, alors pour certains, qu'est-ce qu'on a ici?
Ah, on peut avoir ici, alors pour certains, il y a cette notion de voir une promotion ou une prime ici, hein, d'accord. Euh, vous travaillez beaucoup, on vous dit ici aussi de trouver un juste milieu entre vie de famille et investissement professionnel, ok. Alors je regarde si elle va passer derrière. Entre vie de famille et investissement professionnel. Donc, trouver un équilibre. Et puis, pour certains, donc effectivement, il y a une promotion, il y a ici une augmentation de salaire. Pour d'autres, mais on voit aussi que vous ancrez, vous prenez une place importante dans la structure, dans l'entreprise. Pour d'autres, vous réfléchissez, vous êtes en poste, vous patientez et vous êtes en train de réfléchir à autre chose. Vous avez envie de partir, mais vous le faites de façon maligne, intelligente et comment on dit ça? Vous assurez vos arrières en fait ici, hein, d'accord? Vous réfléchissez à un projet, vous plantez les bonnes graines, vous dévoilez pas tout, mais on vous dit effectivement que vous êtes sur la bonne direction et qu'il va y avoir la réussite ici. En tout cas, il va y avoir un déblocage, il va y avoir une prise de conscience et des actions qui seront mises en place en vue d'aller vers cette autonomie aussi, cette forme de liberté dans le travail, hein. Pour ceux qui sont à leur compte, on voit que vous travaillez beaucoup, vous investissez dans vos projets. Vous investissez dans vos projets, on peut jalouser votre réussite. On voit une réussite, hein, d'accord? Donc, une reprise de la clientèle ou bien vraiment le fait que vous avez lancé et hop, ça monte en flèche hein, au niveau du chiffre d'affaires. Il y a une très belle réussite. Très belle réussite, d'accord? C'est bébé. Oh là là. Alors, attendez. Je vais faire pause et je reviens. Ben, bonjour. Donc, j'ai essayé de remettre tout ça en place. Donc, elle a fait tomber quelques watts. Ben, écoutez, ça va vous tomber dessus. Il y a une réussite hein, qui va vous tomber dessus sans que... Ah non, stop. Attendez. Qui va vous tomber dessus sans que vous y attendez en fait ici, hein, d'accord? Une réussite que vous n'attendez pas forcément ici. Ouais. Et on voit que ce que vous mettez en pratique, ce que vous êtes en train de préparer, ça permet un épanouissement au niveau personnel, un épanouissement au niveau familial également. Il y a une réussite dans un projet. Hein. Pour ceux qui sont à leur compte, il y a une réussite, il y a vraiment une réussite au niveau de votre entreprise, une amélioration en fonction de votre situation, une amélioration de la situation. Ça va faire des jaloux ici quand même, hein, d'accord? Donc surtout, gardez vos idées, soyez vigilants, d'accord? Ne laissez pas traîner les dossiers. Alors, pour ceux qui sont à leur compte, on m'a donné les messages. Pour ceux qui recherchent un emploi, est-ce qu'il y a d'autres messages? Pour certains, on voit une opportunité que vous allez signer. Mais il y aura une organisation, c'est comme si ça va demander de s'installer ailleurs, la famille. Donc, il y a une réflexion à avoir en famille avec votre partenaire ou quoi, et pour un déménagement, voilà, le poste est intéressant. D'ailleurs, on vous invite à saisir l'opportunité, mais on vous dit établissez un plan d'action, des priorités pour y voir plus clair, et il y a un changement qui arrive ici. Hein. Mais on vous dit que ça en vaut la peine ici. Il y a une discussion avec votre partenaire et puis par rapport aux enfants pour s'organiser en fait. Donc voilà, on va regarder ce que ça nous dit au niveau des finances. Ça va bouger, ça va secouer, mais de façon positive, d'accord? Il y a une très bonne nouvelle qui va vous tomber dessus sans que vous y attendiez en fait. Hein. Ça c'est, on dit c'est cadeau de l'univers, accueilli. Je sais pas c'est quoi, on dit il y a une surprise. Alors au niveau des finances, vous avez des peurs et des craintes ici. Une invitation à être prudent dans les dépenses également. Hein.
Oh oui, non, mais ça va très très bien, les finances. En plus, voilà, vous êtes prudent, vous avez des peurs et des craintes, mais on a une belle, euh, une belle réussite au niveau des finances, on a une belle stabilité, on a de belles rentrées d'argent. Ah oui, clairement. Voilà. Vous êtes, voilà, vous pensez à vous, vous prenez les bonnes décisions, il y a un changement au niveau des finances, d'accord? Tous, on le voit avec le 6 d'épée, vous prenez ce qui est important pour vous, vous faites l'essentiel, mais vous lâchez ces peurs, ces craintes, ces énergies négatives qui sont quand même en lien avec le passé, hein, d'accord? On voit une belle purification, vous en allez, vous retrouvez une sérénité avec ce que vous êtes en train de mettre en place. Et du coup, on a une belle réussite, on a une mise en lumière et on prend des décisions qui sont bonnes pour soi en fait ici. Hein. Alors, je prends la carte conseil ici. Alors, par rapport à un financement ici, il y a une décision qui arrive. Encore l'encre. Hein. Il y a une décision qui arrive positive, hein, parce que là, on est dans une forme de récolte. Donc, un dossier qui était longtemps en attente ou bien un projet que vous craignez qui ne se réalise pas, hein, vous aviez baissé les bras, même pour certains. On vous dit ici, vous allez avoir de bonnes perspectives et surtout de bonnes nouvelles également ici. Ok, on voit cette notion de décision par rapport, pour certains, c'est par rapport à un investissement, pour d'autres, oui, un achat, hein, achat immobilier ou bien investir aussi dans des vacances ou dans des projets par rapport aux enfants aussi, les études. En tout cas, il y a cette notion de rentrée d'argent par le fait de signer un contrat de travail par rapport à une décision que vous aurez prise. Donc, pour ceux qui sont nouvellement salariés, par exemple, hein, d'accord, vous étiez demandeur d'emploi, et là, le fait de trouver un travail, vous aurez des aides également, et puis, d'ailleurs, faites valoir vos droits. Et puis, il y a cette notion d'amélioration des finances ici, hein, d'accord? Il y a des discussions qui mènent à des signatures, à des accords. En tout cas, vous allez prendre des décisions stratégiques et ça va vous réussir. Surtout, restez positive et saisissez les opportunités que l'univers vous envoie parce que ça vous apporte la stabilité, ça vous permet de concrétiser des souhaits, des rêves ici, hein. Des discussions, donc ok, il y a des décisions par rapport à du financement. Ensuite, il y a aussi des discussions, alors des financements venant d'organismes en fait, hein, d'accord, par exemple un crédit, des choses comme ça, un prêt. Et puis, on a aussi des discussions par rapport à une organisation d'une fête ou d'un événement ou de vacances également ici, hein, d'accord. Et puis, par rapport à un procès aussi, on me dit ici, vous allez avoir des nouvelles. Pour certains ou certaines hein, qui sont en attente de pension alimentaire, on me dit aussi que ça va être débloqué, vous allez avoir une réponse. Pour certains, oui, on va vous inviter ici à être cash, hein, d'accord aussi, à décider franchement. Non, on a une belle stabilité au niveau des finances, hein, d'accord, vous gérez bien, c'est très bien. On va voir au niveau spirituel, au niveau développement personnel, travail sur soi. Eh bien, dis donc, le soleil vous suit. Vous êtes dans un éclaircissement, dans une réussite, vous êtes dans une belle énergie de renaissance, de projet, vous êtes guidé, protégé, vous êtes dans la lumière et vous prenez votre place. Et en plus, c'est beau, vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur, quoi. Hein. Donc, c'est chouette. Oh là là. Au niveau spirituel, vous êtes dans votre mission de vie, votre mission d'âme. Vous avez des projets qui vont se concrétiser. Waouh! Waouh! Magnifique.
On a la clé, pareil, encore une fois, regardez ces deux clés, plus la clé là-bas. Magnifique. Ok. Il y a un peu de retard, d'accord? Il y a un peu de retard. Mais quoi qu'il en soit, en fait, c'est pas... Oui, du retard et de l'hésitation, on me dit. Ok? Du retard et de l'hésitation. Mais quoi qu'il en soit ici, on voit que vous travaillez sur votre enfant intérieur, vous travaillez sur le fait d'avoir de bonnes énergies. Sur le corps physique, mais aussi sur les corps subtils, hein, d'accord? Et puis, il y a ce travail donc sur l'enfant intérieur et sur le fait d'écouter son intuition, de mettre en place, de concrétiser aussi des projets. Et puis, il y a une réussite quant à la famille d'âme aussi, hein, la mission d'âme. Et puis, pour certains, il y a cette notion de créer la famille divine. Trop fort. Trop fort. Là, on va parler des flammes jumelles aussi, hein, d'accord, flammes jumelles. Là, vraiment, il y a le fait d'être à sa place et c'est très fort, très, très fort. Vous êtes guidé, il y a une officialisation. Ici, on va parler de mariage, hein. Donc, il y a un mariage intérieur, vraiment, ce mariage sacré aussi, hein, intérieur. Mais il y a aussi avec son autre ici, hein, d'accord, le fait d'avancer dans l'engagement. Oh là là. Et puis, il y a du retard par rapport à un déplacement ou par rapport au fait de dire, maintenant j'en suis là, cette réalisation, qu'est-ce que je fais après? Lâcher prise. Lâcher prise. Il y a encore des choses à lâcher, des situations ou des personnes, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, on vous dit, il y a la victoire ici, hein, d'accord? Donc, ça va faire des jaloux, c'est le fait de se sentir bien. Vous êtes guidé, vous êtes très connecté, vous allez rencontrer de nouveaux guides également ici. Il peut y avoir du retard aussi parce que de nouvelles informations vous viennent et puis c'est le temps de conscientiser, c'est le temps, parce que plus vous montez en vibration, plus vous aurez des messages, des compréhensions, j'allais dire des vérités, mais plutôt des compréhensions ou des informations sur encore d'autres plans encore, hein, d'accord, un enseignement encore plus haut, on va dire, qui va correspondre bien sûr à votre évolution. Et donc, c'est vrai que il y a un temps d'intégration. Magnifique. Là, on voit, on reçoit des énergies de guérison, on a cette nouvelle vibration également, et on a un temps d'intégration. Finalement, ce retard, c'est vraiment un temps d'intégration de ces nouvelles énergies également, hein, d'intégration et de compréhension. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, le conseil, c'est de purifier vos énergies, d'accord? Et puis, de couper avec les blocages ici, hein, d'accord? De révéler votre force intérieure. Le conseil aussi, pour avancer au niveau spirituel, c'est aussi de lâcher les fardeaux au niveau finance, ok? Donc, des comportements. Alors, pour certains, on va vous inviter à lâcher prise, à travailler sur vos dépendances aussi, hein, que ce soit par rapport aux finances, que ce soit par rapport à des substances, alcool ou autres, alimentation ou autre aussi, hein, d'accord? Vraiment, cette notion de purifier ces énergies. Et puis, c'est de ne pas se laisser tenter non plus, donc de bloquer ces médisances, ces énergies négatives ici, hein. Et une invitation donc à purifier les blocages, notamment transgénérationnels ici, hein. On vous invite à ascensionner et à purifier, ben oui, hein, les énergies négatives, à faire un tri relationnel aussi, hein, d'accord? On trouve le 7 d'épée là-dedans, hein. Et puis, oui, vous travaillez aussi sur vos propres peurs pour aller vers une métamorphose, une transformation et révéler votre force intérieure, la manifester votre chance, votre vie, votre incarnation également, hein, d'accord? En pleine conscience. Waouh. Ok. Vous serez guidé, hein, que ce soit par une personne, que ce soit par vous-même, hein, votre propre guidance divine, mais aussi par vos guides, hein. Et du coup, on va regarder ce que ça nous dit ici pour compléter le côté spirituel, développement personnel. Qu'est-ce que nous disent les gardiens de lumière, de la lumière? Regardez, la flamme de l'âme, magnifique. Redécouvrez une part de vous-même disparue.
Expérimenter l'harmonie et la guérison des relations, c'est exactement ça. Vous voyez, une harmonie qui revient, une guérison. Il y a vraiment cette notion de guérison au niveau de l'âme. Bon, ça vient confirmer ce qu'on a vu dans le petit tirage ici. Et puis, en deck, vous avez l'activation de la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Vous êtes à votre place, vous êtes en train d'ascensionner en fait ici, hein, d'accord? Vous êtes en train d'ascensionner, vous intégrez de nouvelles vibrations aussi et vous déployez un potentiel qui s'amplifie en fait. Et on voit une guérison au niveau des relations, d'accord? Donc, familiale et qui impacte aussi la vie personnelle, la vie sentimentale, les relations en général. Donc là, il y a une belle libération. Ok, allez, on va regarder au niveau sentimental pour les scorpions. On a la lune, on a le monde, magnifique. Oh là là. Ben, il y en avait 3. On a le changement, on a la roue. On a le roi de coupe. Magnifique. Hein? Et puis, on a l'impératrice. Waouh. Vous arrivez à une fin de cycle. Le 9 de bâton. 9 cycles pour un nouveau départ, une nouvelle aventure. C'est ce que nous dit le monde aussi, hein, c'est une fin de cycle. Donc, vous allez entamer quelque chose de nouveau. En tout cas, vous défendez ce que vous avez déjà mis en place. Qu'est-ce que ça nous dit? On a un nouveau cycle avec la lune. Au niveau sentimental, on va mettre en lumière les peurs, les craintes. En tout cas, on fait la paix aussi avec le passé. Hein, d'accord? Il y a une guérison par rapport au passé qui permet d'aller vers un accomplissement, une réalisation aussi. Et le fait, vous voyez, c'est un cœur guéri, on trouve sa force, on est prêt à aimer, on est prêt à amener ce changement au niveau sentimental. Et puis, on a un couple qui se pose, qui se forme. On a un roi de coupe, on a l'impératrice ici, hein, d'accord? On a une énergie yang, une énergie yin, sachant qu'ici, on a un fort potentiel créatif aussi. Hein. Fertile, créatif, communicatif. Alors, pour les célibataires, on voit que vous avez fait un gros travail ici par rapport à votre passé. Vous reconnectez vraiment à vos intuitions. Vous laissez votre part féminine aussi s'exprimer. Vous entamez un nouveau cycle. Vous arrivez à la fin d'une forme de transformation aussi. Et il y a un changement par rapport à votre vie sentimentale, les célibataires. Effectivement, il y a une rencontre qui va durer dans le temps, une rencontre avec laquelle il y aura un engagement ici. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, il y aura un engagement, il y aura un accomplissement et des projets. Clairement, des projets. Quel que soit votre âge, hein, d'accord? Donc les projets, ça peut être un projet de travailler ensemble, des projets de vacances, des projets de construire, ou des projets d'avoir un enfant, de fonder une famille ou de mariage. Ça va dépendre de chacun, mais là on est vraiment sur la même longueur d'onde. Hein. Alors, les conseils. Le lys et la clé. Restez positif, d'accord? Et puis, retrouver l'harmonie en soi, d'accord? Faire une guérison intérieure, guérir sur les autres plans pour manifester la guérison dans la matière. Et puis, cette notion d'être honnête aussi envers soi, hein, d'accord? Pour certains, on vous dit, avancez dans votre vie professionnelle, faites les choses et c'est là que vous allez rencontrer cette personne, en fait. Hein. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, donc célibataire, vraiment, bravo, une belle guérison, vous lâchez prise du passé et vous êtes prêt à construire, à ouvrir votre cœur ici. Hein. Il peut y avoir des désirs d'enfants aussi ici, hein, effectivement. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, ben, il y a une il y a un nouveau cycle qui se met en place pour les couples ici.
Il y a une mise en lumière des blocages qui a pu y avoir dans le couple ici, mais il y a toujours beaucoup d'amour, donc on travaille, on met en lumière, on connaît la force de la relation, la force des sentiments, et on arrive à un accomplissement. On arrive à un accomplissement, on arrive à un nouveau cycle ici, et puis il va y avoir une révélation. Pour certains couples, il y a un changement qui arrive, et ce changement, il arrive suite à une communication avec un médecin, suite oui, à des papiers. Pour certains, vous allez apprendre que vous allez devenir maman, que vous allez devenir papa. Et pour d'autres, ce sont des signatures, des papiers officiels qui vont permettre d'avancer dans vos projets, en fait. Hein, d'accord? Voilà pour les couples. Donc, il y a un déblocage aussi au niveau de la communication. On se retrouve, on se rapproche. S'il y a eu des petits conflits, ça se règle ici. Même s'il y a eu un conflit de communication, d'entente vis-à-vis des parents ici, entre un parent et son enfant, on vous dit ici, il y a une amélioration, hein, il y a des solutions, il y a un retour à la sérénité. Pour ceux qui sont dans un lien d'âme, on va vous inviter à écouter vos intuitions. On vous dit ici, vous arrivez à la fin d'un cycle, il y a une nouvelle étape et que la route tourne dans le bon sens. Ici, vous êtes sur votre chemin. Il va y avoir des changements positifs, notamment par rapport à votre autre ici. Donc, votre autre va manifester le changement aussi dans la matière. Hein, d'accord? Il y a un changement et notamment un rapprochement ici avec entre la polarité féminine, la polarité masculine. J'ai inversé, mais oui, c'est parce que justement on se retrouve ici, hein, d'accord? Donc il va y avoir un rapprochement pour ceux qui sont en lien d'âme et en non-communication. La communication, elle arrive, hein, d'accord? Elle arrive et il va y avoir un rapprochement ici. On va vous inviter à être dans la douceur, dans l'harmonie ici, et positive. On vous dit que vous avancez dans le bon chemin. Même c'est pas évident, hein, d'accord? Pour ceux qui sont en couple, ben on discute, on sait qu'on entame un nouveau cycle aussi. Il y a cette notion d'honnêteté qui ressort également, de partage, mais aussi cette notion de faire les démarches, hein, d'accord? Et c'est pareil, il y a un rapprochement dans le couple ici. Hein. Pour certains couples, vous désirez un enfant, et c'est déjà le cas, ça arrive. Pour d'autres, ce sera une surprise, hein, mais ça arrive. Donc voilà. Pour ceux qui sont ensemble, on est sur la mission de vie, on est sur un accomplissement, on tourne la roue dans le bon sens, on manifeste les changements dans la matière et on œuvre ensemble, on avance ensemble, on prend sa place ici, hein, d'accord? On voit votre autre ou vous-même qui allez faire ouvrir votre cœur, hein, déclarer les choses. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les liens d'âme? Des retrouvailles, oui. Donc voilà pour vous les scorpions. On va regarder la surprise. Pour certains, vous allez, oui, construire, hein, manifester la famille divine dans la matière. Et puis, il y a cette notion de mission d'âme qui ressort. Pour certains aussi, il y a un enfant à venir. Hein. C'est surprise. C'était pas prévu, mais c'est là. Alors, au niveau de la surprise que vous n'attendez pas et qui sera forcément positive, on a une décision de justice qui... Ben voilà, c'est une décision de justice. Regardez.
Ça concerne la famille, le foyer, la maison. Et il y a une signature officielle qui va permettre de prendre une direction ici, d'accord? Il y aura un choix à faire ici, hein. On peut parler d'une envie de déménagement, hein, une signature de contrat qui permet de lancer différents projets. Et pour d'autres, c'est vraiment un retour à l'équilibre, une décision par rapport à la famille, au foyer. Euh, il peut y avoir une envie de déménagement aussi, hein. Donc, voilà. Ok, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail et profiter de l'offre. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.